Bonjour! Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ici, nous Moi je suis Bérénice Lubin, praticienne en médecine chinoise. Et moi, Madeleine Lévesque, psychopraticienne. Et nous avons décidé depuis déjà le mois de janvier de faire des ateliers saisonniers qui relient nos disciplines, car le dénominateur commun sont les émotions. Donc chaque saison a un organe lié, un élément lié. Et pour cet atelier, nous devions présenter donc l'été qui est relié au cœur et au feu. Et finalement, l'atelier n'a pas pu avoir lieu, voilà, faute de participants, mais on s'est dit, qu'à cela ne tienne, on va faire une petite vidéo pour montrer un petit aperçu, pour offrir aux participants des saisons précédentes l'atelier d'été et un aperçu pour ceux qui nous découvrent. Oui, Donc, bienvenue dans notre univers. Bienvenue dans notre univers, mais aussi car le cœur, c'est vraiment l'adaptation à la chaleur. Et nous en avons bien grandement besoin en ce moment. Oui. À nous deux, vous allez pouvoir rencontrer nos difficultés liées à l'énergie du cœur en ce moment. Alors, comme je vous disais, en médecine chinoise, nous avons donc un organe, une saison, un élément. Donc pour l'été, c'est l'élément le feu et l'organe, c'est le cœur. Donc forcément, c'est une énergie très forte, très yang qui s'épanouit, qui est très dense et qui est aussi là pour apporter donc de la joie, celle où on a envie de sortir dehors, celle où on a envie d'être avec les copains, aller faire la fête. D'ailleurs, ça va être la fête de la musique ce week-end, qui représentait aussi la Saint-Jean peut-être avant. Et donc pas mal de choses. Les vacances, coquillages et crustacés. Voilà, donc les barbecues, être ensemble, ça aussi on en parlera sur l'aspect psycho. Tout à fait. Mais donc forcément, qui dit cœur, dit organe. Il est où le cœur? Est-ce que tu sais? Attends, on voit pas bien. Hop, là. Alors, un tout petit peu plus bas, là où il y a le sternum, là, plus sur la gauche. Et est-ce que tu sais quelle taille il fait? À peu près comme ça. Bon, il fait la taille de ton poing. Voilà. Ah oui, j'aurais dit plus gros. Ouais, non, vraiment la taille de ton poing. Et donc, il a plusieurs fonctions, en fait, le cœur, dont une, c'est vraiment de battre, de faire cette pulsation, ce rythme de vie, donner le rythme. Voilà, ce qui dit qu'on est vivant. On regarde en regardant la série médicale, on connaît bien l'extrasystole. Et forcément, la circulation sanguine, d'apporter de l'oxygène dans tout le corps et d'enlever en fait, notamment le CO2, de le rejeter. Ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est forcément s'adapter à la chaleur en faisant tout ce qui est nécessaire, en se dilatant, en se contractant, tout ça. On a bien besoin là. Voilà. Et en médecine chinoise, le cœur, forcément, ça a énormément de fonctions, notamment donc la joie, ça apporte de la joie. C'est l'adaptation aussi à la couleur rouge, au goût. Donc on dit que l'estomac n'est jamais très loin du cœur. Donc si on veut charmer des gens, en effet, on peut passer par là. Et on a également, quand c'est trop fort, en fait, toute cette agitation mentale qui est là, qui peut être là. Donc c'est vraiment toujours un peu dur de faire l'été. Et le cœur, il travaille pas seul. Il a deux autres copains, donc le péricarde. Donc le péricarde, c'est aussi une enveloppe qui entoure le cœur. Et en médecine chinoise, il est un peu ce côté airbag. Donc quand on a des émotions qui sont très fortes, on va un peu comme une voiture mettre l'airbag pour amortir le choc. Parce que comme en médecine conventionnelle ou en médecine chinoise, le cœur n'est jamais attaqué directement. C'est toujours d'abord par l'intérieur. Donc voilà. Donc les personnes qui ont des pathologies cardiaques, en fait, ça ne devient pas, en tout cas en médecine chinoise pour sûr, ça vient jamais de l'organe lui-même, ça vient d'autres perturbations énergétiques autour. Et donc par exemple, si le péricarde il amortit bien les chocs émotionnels, heureusement qu'il est là, parce que si on n'a pas ça, le cœur en fait il peut se briser en mille morceaux. Et on avait eu le cas d'un monsieur aux États-Unis qui avait perdu sa femme lors d'un shooting, d'une ouverture de feu, et en fait une semaine après il a eu tellement le cœur brisé qu'il a fait un arrêt cardiaque. Donc vraiment il y a vraiment cette utilité là. On retrouve un autre copain
c'est l'intestin grêle. Alors tu dis intestin grêle, cœur... Qu'est-ce qu'ils font ensemble? En fait, l'intestin grêle, il va nettoyer, il va purifier tout ça. Voilà. Et donc, si on résume, on peut dire que le cœur, lui, il rayonne, il aime, il donne la direction par la joie. Hein, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Et le péricarde, il va vraiment protéger le cœur dans les tempêtes émotionnelles et les difficultés. Et l'intestin grêle, il va faire le tri et le nettoyage. Pour vraiment, parce que quand on nettoie, on aide le cœur dans son énergie, et ben forcément on est moins embrouillé au niveau de la tête et on est plus clair. Très bien. Alors, est-ce que tu connais des symptômes, en médecine chinoise évidemment, du déséquilibre du cœur, donc pas l'organe lui-même, mais de l'énergie, du qi du cœur? Parce que tu es une bonne connaisseuse. Quand j'en ai un petit peu trop agité. Ouais, l'agitation en est une, donc on est agité, on a plein de choses, on a envie un petit peu ci, un petit peu ça. Éparpillement joyeux. Ouais, éparpillement joyeux, exactement. On a vraiment ça, et après on peut tomber aussi dans ces ruminations qui font que le soir, notamment en période de canicule, on n'arrive pas à dormir et on n'arrive pas à faire taire cette petite voix dans la tête, et ça tourne, et il n'y a rien à faire. Et après on a le cas inverse, mon cas, où là on est à plat quoi. On a envie de dormir tout le temps, on n'est pas bien. On ne répond pas aux élans du cœur. Non, on ne répond pas aux élans du cœur. Ouais, on est bien que dans le lit, avec le ventilateur. Ouais. Donc voilà, ça c'est à peu près les grandes particularités en tout cas du qi du cœur, et on peut le retrouver en fait ces éléments avec Madeleine. Sur l'aspect psychologique, parce qu'effectivement chaque émotion en fait a une fonction, c'est des messagers, on va dire, les émotions, et qui viennent nous amener, qui viennent nous donner des messages par rapport à une mise en mouvement. De l'étymologie du terme émotion, qui vient du latin emovere, qui est une mise en mouvement le mouvement hors de soi. On l'entend aussi dans le mot anglais emotion, donc on est vraiment sur qu'est-ce qui a besoin de bouger, de circuler d'une certaine manière. Et donc chaque émotion vient apporter ce genre de message-là. Et la joie, elle vient apporter tout ce qui va être message du besoin de partager, de créer, l'élan aussi de création, l'élan de l'enthousiasme, l'élan vital, en sens que j'ai envie de faire ci, tout ce qui va être aussi envie. Et partage, connexion à soi, connexion aux autres, les barbecues et compagnie, c'est vraiment, on est des êtres sociaux, donc il y a quand même on a besoin d'être ensemble, nous autres êtres humains. Mais pareil, de la même manière qu'on peut le voir en médecine chinoise, en fait, c'est une émotion qui a besoin d'être à son juste équilibre. S'il n'y en a pas assez, il y a des risques de s'isoler, pardon. Trop d'excitation, en fait, ça peut agacer les autres. Exactement. Et donc, le côté partage, connexion avec les autres, s'il était toujours ah, c'est super, là-dedans. Surtout qu'on retrouve en plus dans cette excitation des flots de paroles, quoi. C'est fou. Voilà, c'est cool. Ça et il y a un risque de oh, elle me saoule. Et donc, potentiel rejet, etc. Donc, vraiment, on va chercher aussi dans le rapport émotionnel. Ok, quel est le message et qu'est-ce que je vais mettre en place, mettre en mouvement pour répondre à ce message. Après la joie, il y a aussi cette idée aussi de quête existentielle, quête philosophique, d'une joie diffuse, qui n'est pas non plus dans une super excitation non plus, où c'est juste une joie diffuse et qu'on peut retrouver dans des états état moment présent, joie simple. Qu'est-ce qui met en joie dans son quotidien. Ça peut être une belle couleur, une fleur. On n'est pas obligé d'aller chercher des choses très exubérantes. Non, ça peut être très très simple. Et ça peut partir des questions aussi qui sont intéressantes d'un point de vue introspection, justement, de qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui va faire pousser cet élan de joie. Est-ce que vous pouvez vous l'exprimer déjà vous-même? Commencer. Est-ce que vous ressentez la joie
sur une échelle de 0 à 10 par exemple, où est-ce que vous la situez et comment vous l'exprimez? Est-ce que vous l'exprimez beaucoup ou au contraire vous la ressentez beaucoup et c'est pas c'est pas beaucoup exprimé? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles c'est difficile pour vous d'exprimer cette joie? Comment c'était dans votre famille? Est-ce que la joie était exprimée de manière fluide ou est-ce qu'il y a eu parfois des types de réflexions, arrête de faire la faux folle, arrête de faire ci, dis pas ça, parle pas comme ça, tu parles trop fort, tu ris trop fort, et qui peut inhiber au bout d'un moment à force l'expression de la joie. Voilà, je vous invite à faire ce petit temps d'introspection, de dire où est-ce que j'en suis? Est-ce que ma joie, je l'exprime? Comment je l'exprime? Est-ce que la vie aussi que je mène m'emmène justement vers ces élans de joie? On parle aussi d'une joie la joie créatrice. Est-ce que je crée des choses qui me mettent en joie? Créer, c'est pas, ça peut être créer à manger, hein, ou créer des moments, des choses, c'est pas forcément quelque chose de créatif dans le sens artistique, mais est-ce que j'utilise cette joie pour mon élan vital, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué à cet endroit? Voilà, et un autre petit exercice que je vous propose justement pour revenir au corps, parce que les émotions sont liées au corps, c'est aussi pour ça aussi qu'on aime bien travailler ensemble, parce que c'est vraiment on a toutes les deux cette approche holistique dans le sens global de voir la globalité de la personne. Et donc corps et esprit sont reliés. Et les émotions, elles viennent nous parler à travers le corps. On ressent d'abord une sensation et ensuite on comprend que c'est une émotion. Donc là, je vais vous inviter juste tout simplement à mettre la main sur votre cœur, une petite pause, respirer et juste voilà, observer comment il est votre cœur là. Comment c'est? Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a des sensations? Est-ce qu'il y a des besoins? Vous pouvez demander comment il va le cœur. Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a des envies que le cœur a envie de partager? C'est comment pour toi, Bérénice? Moi, je vois de la couleur jaune et j'ai ce côté en effet pétillant, comme un peu les bulles de champagne, quoi. Donc un petit côté festif. Ouais. C'est la fête dans Ouais, ton cœur. c'est la fête dans mon cœur. Super. Ouais. Et ce genre d'exercice, on peut le faire régulièrement avec différents organes. Là, on travaille sur le cœur. Et moi, pour la petite anecdote, j'ai fait cet exercice un jour et ça a fini en poème et ça a fini après plus tard en recueil de poésie. Donc voilà, la première fois, ça a fait ça. Vraiment, j'ai posé la question de quoi tu as envie là, tout de suite, maintenant. La poésie. J'ai le même genre d'anecdote aussi. J'étais dans mon ancienne vie, je cherchais un nouveau travail et on m'a proposé 2 postes. Et pareil, je savais pas trop quoi choisir parce qu'ils avaient des avantages et des inconvénients tous les deux. Et j'ai fermé les yeux, pareil, comme ça, et je me suis dit, mais lequel m'amène le plus en joie? Et j'ai sélectionné celui qui me plaisait le plus, quoi. Voilà, le corps, Ouais. il y a une sagesse corporelle. Voilà. Et la joie, c'est quoi aussi? Est-ce qu'on récolterait pas les fruits? En été, ouais. En été, ouais, on récolte les fruits. Donc, celebration. Celebration. Donc en fait, c'est les moments de célébration, de célébrer nos victoires. Moi, j'ai une victoire à partager. La semaine dernière, j'ai diplômé de mon école de médecine chinoise. Toi, tu as une Bravo. Merci. Bravo. Une célébration à partager? La célébration à partager, c'est par rapport à le recueil de poésie donc, qui a été écrit, publié en décembre 2025. Il se trouve qu'on va faire un petit album qui va sortir fin juin, début juillet, avec 5 de ces poèmes mis en musique.
Sympa. Voilà. Donc oui, c'est plutôt chouette, c'est plutôt célébratif. Bon, on invente des mots, c'est pas grave. Et vous? Qu'est-ce que vous avez à célébrer? Racontez-nous, mettez dans les commentaires en dessous. On sera ravis de vous lire, de savoir, parce qu'en effet, c'est important de se célébrer, de célébrer la vie, de célébrer les victoires, peu importe leur taille. Hein. Là, nous raconte forcément des événements qui sont arrivés récemment. Hein. Parfois, célébrer, ça peut être célébrer. Oh, je suis sortie du lit ce matin, alors que franchement, c'était compliqué. Waouh! Ou j'ai réussi cette recette de cuisine. Ça peut être tout ça, ou célébrer des retrouvailles avec des gens avec qui on est éloigné. Ça peut être plein de choses. Ouais. Vraiment partager, raconter-nous tout ça. On sera vraiment plaisir de les lire en tout cas. Et d'un point de vue système nerveux, ça permet aussi de l'ancrer ces moments-là, parce que le système nerveux, lui, il ancre tous les moments dangereux, difficiles pour une question de survie, pour marquer, dire ah ça c'est dangereux, mais il fait pas ça automatiquement avec les victoires et les célébrations, donc ça peut demander de mieux le faire et hop ça c'est cool. Tout à fait. Donc on avait un autre cadeau à vous offrir. Parce que normalement, en fait, dans nos ateliers, il y a un goûter. D'ailleurs, on sait très bien, ça vous fait venir à chaque fois. Vous nous le dites. Donc, on vous propose en fait un goûter inspiré de la diététique chinoise. Hein, donc, là, on n'est pas dans un cadre de soins. On s'inspire des éléments de diététique adaptés à la saison, en gardant un petit côté salon de thé pour vraiment avoir ce côté convivial. Et je sais que nos recettes vous font plaisir, mais vraiment plaisir. Vous nous le dites à chaque fois. Et donc cette année, avec cette chaleur, on hésite avec deux. D'abord les madeleines, hein, les madeleines, mais ça utilise le four, donc forcément ça pique un peu en ce moment. On n'a pas forcément envie de chauffer l'appartement ou la maison, ou des verrines. Donc on vous laisse voter, nous raconter quelle est la recette qui vous ferait plaisir, donc soit madeleine, ou des verrines, et on vous enverra la recette. On peut dire le fruit qui va avec? Oui, on peut dire le fruit. Il est de saison, évidemment. Oui, on fait toujours des recettes de saison. Enfin, moi je fais rien, j'avoue, je ne fais que goûter. Alors le fruit, Élise? La pêche, qui rafraîchit et qui réhydrate. Donc, madeleine pêche ou verrine pêche? On vous laisse nous raconter tout ça. Et après, on a aussi autre chose à vous partager parce que donc forcément, donc là on clôture. Ah, et puis attendez, parce qu'il y a juste, vous votez pour la recette, mais aussi si on vous l'envoie. On a oublié de dire que c'est ça aussi le cadeau. Ah oui, on envoie la recette. On vous laisse une semaine pour voter et nous dire si vous voulez la recette et on vous l'enverra une semaine au moment de la délibération, on vous enverra la recette. L'autre petite particularité, donc là quand on termine un atelier, donc notre atelier prend cette forme-ci aujourd'hui, mais on va préparer le prochain, celui de la rentrée, celui de septembre, qui présente une saison qui n'est pas du tout occidentale, la saison de l'intersaison, celle qui présente l'énergie de Rat, et l'émotion associée c'est... L'anxiété. Ça va bien hein, avec la rentrée en septembre, on est détente en général à cette période-là. Donc voilà, si ça vous tente, sachez que nous, on la prépare maintenant. Et oui, ô combien cette émotion anxiété est importante, parce qu'il y en a beaucoup, on vit dans un monde anxiogène. Et donc oui, un peu de douceur et un peu de compréhension de ce qui se passe dans la tête, mais aussi beaucoup dans le corps, parce que l'anxiété c'est quelque chose qui se trouve beaucoup dans le corps. Ça peut être très 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 aidant pour vivre une rentrée sereine. Tout à fait. Petit point de médecine chinoise que je n'avais pas montré pour le cœur. Comme il fait très très chaud et les jours à venir s'annoncent encore très très chaud, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, à l'intérieur de la main, un petit point qui s'appelle le 9 de cœur et vous avez juste à le tapoter un peu tous les jours. De chaque côté, hein, on a 2 doigts, enfin 2 petits doigts. Voilà. Dans l'intérieur. Donc c'était pour la petite note pour terminer aussi que je viens de penser là maintenant. On vous remercie de nous avoir écoutés. Hâte de lire vos commentaires, vos célébrations, votre vote.
Et puis on se retrouve en espérant à la rentrée, à la rentrée. à la prochaine saison. Merci. Au revoir.